Tu as mangé? Tu dis? Tu as mangé? Non, non. Oh. Je travaille. Chers amis, bonjour. Merci d'être là pour notre deuxième vidéo, la suite donc de notre formation. Donc j'ai dit la formation concernant le logiciel. Voilà, bienvenue sur la suite de notre formation donc sur la conception d'un projet de route avec autopiste. Voilà, donc nous avons premièrement vu la présentation, nous avons présenté le projet, nous avons donc parlé un peu de la route, des éléments, des données nécessaires pour pouvoir réaliser un projet de route. Voilà donc notre projet. C'est un fond de plan, je vais parler dans les détails parce que c'est un projet qu'on a déjà fait. Voilà, donc c'est ce projet-ci, c'est sur ce fond de plan que nous allons travailler. C'est un projet de route. On a une zone urbaine et une zone rase campagne. J'ai voulu travailler dessus, vous verrez pourquoi. Et parce que c'est un projet qui est particulier. Ici, nous allons avoir dans la zone urbaine une route, une chaussée de largeur 9 mètres. Et par contre, dans la zone rase campagne, notre zone rase campagne qui va venir démarrer quelque part donc ici. Nous aurons tout ça là, on va être en zone urbaine, on va garder donc les 9 mètres. On va garder les 9 mètres sur toute cette bande là. Et je vais garder la zone, on va garder les 9 mètres jusqu'à où. On va garder les 9 mètres jusqu'à cette zone où on voit beaucoup de maisons, cette zone qui est dense. Et à partir d'ici, on va rétrécir. On va donc rétrécir sur une chaussée, on va rétrécir. Je pense qu'on va rétrécir à partir d'ici. Ça m'a mis de souligner là pour qu'on voit. Donc à partir d'ici, je crois, on n'a plus assez de maisons. Donc là on est même trop loin, Voilà. On va prendre, disons jusqu'ici, jusqu'au séminaire ici. On a un peu exagéré, mais on va prendre jusqu'ici. On va prendre donc jusqu'ici. On aura, si on prend jusqu'ici, oui. Et on prendra jusqu'ici. On va faire donc jusqu'ici là. Voilà. Parce qu'après nous avons un ouvrage. On va prendre jusqu'ici. On s'est dit jusqu'ici, on va faire une chaussée de 9 mètres et à partir d'ici, on aura une zone de raccordement pour finir après ici avec une chaussée de 7 mètres. Voilà. Donc voilà, c'est ça notre fond de plan, on va travailler dessus. Notre projet il débute ici. Il débute donc ici le projet. Et après, dans la seconde partie, autant pour moi, dans la seconde partie de notre formation, nous allons faire l'aménagement de carrefour. Nous verrons l'aménagement de carrefour. Et dans la troisième phase, nous allons travailler sur une possibilité d'échangeur. Donc ici, cette route qui passait par là, on va faire passer par ici, on va le faire passer par ici plutôt, avec un projet d'échangeur. Et après on fera passer plutôt des routes par là. Donc on aura une route qui passe directement par ici. On va réaliser un projet d'échangeur par là, on a suffisamment d'espace. Donc voilà un peu notre projet. Donc, et après on verra comment est-ce que de ce projet utiliser les plateformes
On aura un projet de plateforme où on pourra réaliser des parkings. On pourra réaliser quelque chose similaire un peu à celui-ci, un parking avec des espaces verts et des espaces de stationnement de véhicules et une route autour après. Donc restez branchés sur notre chaîne. Pour ceux qui sont abonnés, vous aurez tout de suite les notifications une fois que j'ai donc publié ces vidéos sur la chaîne. Quant aux autres, abonnez-vous à notre chaîne. Allez sur YouTube, Global Technology. Global Technology, vous verrez le logo ici. Et si vous avez ce logo là, abonnez-vous sur la chaîne. Pour s'abonner, c'est pas difficile du tout. Vous verrez la cloche, vous cliquez, surtout après vous êtes abonné, cliquez sur la cloche pour avoir des notifications chaque fois. Une fois que nous avons publié une vidéo, vous serez automatiquement au courant, vous recevrez un message dans votre mail. Merci beaucoup et sans plus tarder, on va aller donc sur la partie numéro 2. Je survole un peu la présentation parce que j'ai pas voulu parler du fond de ce projet. J'ai pas voulu vraiment aller dans les détails de celui-ci parce que c'est un fond de plan, c'est un projet qui a été réalisé. Et quand on va travailler, je ne veux pas que après qu'on ressente certaines choses ou qu'on est triste ou qu'on affecte certaines personnes. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va aller sur le chapitre numéro 2 qui est le calcul de MNT. Donc voilà, on va aller, voilà notre fond de plan. Et voilà avec la version 15 donc, de Covadis que nous utilisons pour calculer le MNT. Voilà, on va descendre ici. Objet, voilà la particularité. Et on va utiliser créer avec un assistant ou encore on pouvait venir ici ou on pouvait pour certains pouvaient venir ici ancien module calcul de MNT et puis voilà comment on procède. Il n'y a pas de souci. Moi je vais utiliser plutôt ça avec l'assistance. Donc voilà, source des données, dessin courant, donc ce dessin-ci, excusez-moi, voilà. Donc voilà, on va, bon, ici, voilà les calques que nous avons. Point double, si nous avons des points doubles, conserver le premier, ça c'est des paramétrages, les MNT. Et puis ici c'est les linéaires, axes, machin. Bref, c'est voilà des polylines DD, il y en a des polylines 3D. Bon, ici vraiment j'essaie de calculer le MNT en utilisant les objets. Donc j'ai choisi ici en quelque sorte les lignes des ruptures quoi. Bon, si ce n'est pas le but de notre formation, je vais sauver. Donc voilà, on arrive ici, ignorer les segments, ça c'est les lignes de rupture, toujours les paramétrages. Ignorer, on est parti. Le périmètre, on va sélectionner un contour pour notre périmètre à prendre en compte dans le calcul de MNT. Voilà, pour ligne 3D c'est même bien. Ouais, il y a même moins, c'est bon. On y va. Invalider ou erreur de lecture. Bon, il a remarqué l'erreur de lecture, j'espère qu'il va calculer le MNT. On attend, c'est beaucoup de points. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il a pris un peu plus que le contour que nous avons défini. C'est dommage. Voilà.
valider les erreurs. Je pouvais aller pour voir les erreurs. Ben, tout à l'heure nous afficher les erreurs. Ça doit être des points, des segments, des trucs comme ça. On va aller donc les voir tout à l'heure là. C'est quoi les erreurs là? Voilà, c'est tous ces erreurs là. Tous ces erreurs là. Donc il nous affiche. Bon, c'est pas le but de notre formation ici. Je ne vais pas en tenir rigueur. Je pense que ça, pour ceux que nous avons suivi, la formation que nous avons fait dans les salles, les initiations, nous avons expliqué certaines choses, nous avons expliqué les erreurs, nous avons expliqué pas mal de certains trucs concernant les erreurs. Donc voilà, il y a certains endroits où il manque des points, certains endroits, par exemple ici, je crois qu'il manque un point, donc il n'a pas combien il a calculé comme ligne de rupture, mais il n'a pas tenu compte parce qu'il manque des points. Voilà, ici là par contre, il manque des points aussi. Et quand il manque des points, il fait des cercles. Là par exemple, il s'est rattaché ici. Donc voilà un peu, nous avons fini le calcul de notre MNT. Je garde pour l'instant, je garde les erreurs et tout ça, on peut les supprimer. Je peux venir ici les supprimer. Il suffit que je vienne ici, je vais vous montrer un peu l'astuce. Des fois, certaines personnes souffrent pour geler. Je vais donc vous taper la commande raccourci clavier PLU. Entrée. Ça, PLU en fait, c'est pour geler les autres éléments. Je vais sélectionner sur l'élément. Vous voyez, PLU, sélectionner un objet du cell calque à afficher. Donc, c'est le seul calque, c'est le seul objet qu'il va afficher. Là. Tout le reste, il va les geler. Donc, quand je fais ça, vous voyez, par exemple, il a affiché quel est le calque que j'ai sélectionné. Le reste là, il les a gelés. Allez, après je vais les supprimer parce que mon but c'était les supprimer. Voilà, on a calculé le MNT, c'est vite fait. Pour revenir, donc moins PLU. C'est des raccourcis clavier pour ceux qui ont l'habitude de travailler sur Covadis, sur AutoCAD et autres. Ils savent que ça fait gagner du temps. Quand on travaille comme ça, on gagne du temps. Ça permet d'aller vite. Voilà, ça c'est notre calcul de MNT. Nous avons calculé notre MNT. Et on va afficher nos courbes de niveau. Parce que là, on a 12 minutes. Voilà. Je vais donc aller toujours là. On était tout à l'heure. Courbe de niveau. Automatique avec l'autre là. Oui. Il me dit de sélectionner le calque, contour, machin. Bon, je vais taper dans le vide. Ne vous en faites pas. Taper dans le vide, c'est suffisant. Donc après, j'ai des courbes. Si je mets 0,020 par exemple. 0,20 et puis là que je viens je mettre 1 mètre, donc je veux qu'il me fasse des courbes de là et 1 mètre ici, 1 mètre. Voilà. Voilà mes courbes de niveau. Je peux afficher, j'affiche ici 0,25 ici là je peux afficher, c'est les épaisseurs quoi. Là aussi je mets 3, 5. Ça doit être la courbe maîtresse, il faut que ça soit un peu plus grand que les autres quoi. Bon, allez. Voilà. On y va. On attend donc le temps qui dessine. Il va dessiner les amis. Nous avons 32 km de route, 33 je crois, donc imaginez un peu le temps que ça prend. Mais bon, comme vous avez une bonne machine, ça peut aller, ça prend un peu de temps, juste un peu de temps. Voilà, là il a fini, il m'a calculé les points. Voilà, est-ce que les courbes sont trop denses, est-ce que ouais, c'est trop dense. Non, c'est pas bon. On va faire les courbes, on va dire tous les mètres. On va dire tous les mètres, ok. Ouais, on va dire tous les mètres parce que là c'est pas bon. On a 15 minutes.
Voilà, on va aller vite là. Voilà, je fais marche en arrière, donc j'annule l'opération. Sinon je peux aller sur pour ceux qui sont là et suivent, je peux juste utiliser le clavier. Vous faites CTRL Z. Pour ceux qui ne veulent pas repartir pour annuler, on peut utiliser juste son clavier, on fait CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, ou carrément vous tapez U quoi. Voilà. Bon, je pense que là déjà il faut que j'enregistre parce que tout à l'heure je n'ai pas enregistré. C'est bon qu'on enregistre là. Et puis on va calculer notre MNT et on va arrêter. Je ne veux pas si ça met plus de temps, les vidéos vont peser et vous aurez des difficultés pour pouvoir les télécharger. Donc on va calculer notre MNT. Donc ici on va donc mettre 5 mètres. Ouais, 5 mètres et là on mettra 1 mètre. 1 mètre. Et puis hop là. Voilà, là je pense que ça va aller, ça sera moins que ce qu'on avait avant. Voilà, c'est toujours un peu dense, mais bon, c'est quand même mieux que ce qu'on avait avant parce qu'en fait la route elle passe ici et là c'est des interpolations parce qu'après notre ligne devait normalement passer par ici, mais bon, ça on va voir ça, on a expliqué ça dans nos cours, mais bon, dommage. Voilà, je pense que là ça peut aller, 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 ça peut aller. Bon, on va rester là quoi. On va rester là, je ne vais pas coter les courbes dans cette vidéo, on va le faire sur la vidéo suivante. Donc j'enregistre, merci d'avoir suivi notre vidéo, je vous remercie infiniment et à la suite nous verrons comment calculer, comment afficher les codes côté, les courbes des niveaux et la suite. Merci.